Question. Frère Branham, où sera l'épouse lorsque la terre explosera et brûlera? Sera-t-elle dans un endroit comme les enfants d'Israël, qui étaient en Goshen lorsque les plaies ont été déversées? L'épouse sera-t-elle sur la terre pendant que cela se produira? Si oui, à quel endroit? Et l'épouse sera-t-elle rassemblée en un seul endroit au moment de l'enlèvement? Je voudrais savoir ce qui concerne le millénium. Est-ce après le souper des noces ou est-ce sur la terre? Tout à ce sujet. Ces gens cherchent à dire qu'ils pensent que l'Église va se retrouver dans la tribulation. Question. Frère Branham, où sera l'épouse lorsque la terre explosera et brûlera? Sera-t-elle dans un endroit comme les enfants d'Israël, qui étaient en Goshen lorsque les plaies ont été déversées? L'épouse sera-t-elle sur la terre pendant que cela se produira? Si oui, à quel endroit? Et l'épouse sera-t-elle rassemblée en un seul endroit au moment de l'enlèvement? L'épouse, lorsque la terre explosera, au moment de l'enlèvement, il y aura le réveil des morts et le rassemblement des vivants avec les vivants en vue de l'enlèvement. Bon, mais l'épouse, maintenant, vous voyez, une de ces choses, c'est l'enlèvement bien avant le millénium. Et lorsque la terre brûlera, ça c'est après le millénium et après le jugement du trône blanc. Voyez? Les saints seront campés sur la surface de la terre au moment où Satan encerclera la ville bien-aimée et où Dieu fera pleuvoir du ciel du feu et du soufre et la détruira. Bien, ça c'est l'Écriture. Frère Branham, je voudrais savoir ce qui concerne le millénium. Est-ce après le souper des noces ou est-ce sur la terre? Tout à ce sujet. Je ne comprends pas ce qu'il en est. Eh bien, frère ou sœur, j'ai moi-même de la difficulté à le comprendre. Mais tout ce que je peux dire, c'est ceci. Le souper des noces vient avant le millénium. Or, vous voyez quelqu'un, je sais qu'il y a ici quelque part une question là-dessus où il est dit, Frère Branham, vous êtes dans l'erreur à propos des 70 semaines de Daniel. Il reste encore 70 semaines. Non, le Messie devait venir et prophétiser, et au milieu de 70 semaines, c'est-à-dire 7 ans, il devait être retranché des vivants et offert en sacrifice. Combien se souviennent de ça? Très bien. Combien d'années alors Jésus, le Messie, a-t-il prêché? 3 ans et demi. Donc, il y a encore 3 ans et demi de fixé. Et dans Apocalypse, au chapitre 11, ces deux prophètes prophétisent pendant 1260 jours. Il y a encore 3 ans et demi qui ont été promis à Israël, une fois que l'épouse des nations sera partie. Combien comprennent ça maintenant? Voyez, très bien, très bien. Si de FIR, faire la queue pour entrer dans l'Église ne sera plus qu'un souvenir, que va-t-il se produire si nous ne passons pas par la tribulation? Devrons-nous nous voir de même des souffrances? Si nous ne devons pas voir, voyez, cette question, c'est probablement ceci. J'essaie de me dépêcher, je ne devrais pas faire ça, je devrais les remettre dans la pile parce qu'il y a moyen de passer 1 heure sur un point. Voyez, et là, vraiment décortiquer tout ça. Je vais m'arrêter. Regardez, ces gens cherchent à dire qu'ils pensent que l'Église va se retrouver dans la tribulation. Voyez, elle ne le fera pas. Elle ne le peut pas, voyez, parce qu'elle est déjà rachetée. Or, l'Église, les croyants de nom, comme Lot, lui, il passe par la période de la tribulation, voyez. Il sera sauvé. Mais comme au travers du feu, Noé a passé par la période de la tribulation portée au-dessus d'elle. Il en est ressorti avec Cam, qui a pollué la terre de nouveau, voyez. Lot en est ressorti. Ses propres filles ont couché avec lui et il a eu des enfants de ses propres filles, voyez. Mais Abraham a produit la semence royale, a produit la semence de la promesse. Enoch s'en est allé dans la gloire, dans l'enlèvement, il a fait une petite promenade et s'en est allé à la maison. Il n'a jamais passé par la période de la tribulation. Voyez? Voilà, voyez? C'est la Bible. Elle ne le peut pas, selon un type, et les types ne peuvent pas faillir. Voyez, elle ne prédit pas que l'épouse. Par contre, l'Église, elle passera par la période de la tribulation. Maintenant, les gens disent, qu'en est-il des saints de l'époque primitive? Ça, c'était au changement de dispensation. C'était à l'époque de la persécution. Si vous étiez ici pour entendre les âges de l'Église et voir comment ils sont entrés dans cette période de ténèbres et qu'il fallait qu'ils le fassent,
Et alors, ça montre qu'il fallait qu'ils subissent cette persécution, parce que chacun des âges de l'Église a tout commencé à montrer qu'ils s'enfonçaient de plus en plus dans les ténèbres, jusqu'à ce que finalement, ils en arrivent à renier complètement son nom et à prendre un autre nom qu'ils faisaient vivre, et ils étaient morts. Sardes. Ensuite, il y a eu Thyatire et Sardes. Ensuite, ensuite, on en est venu à Philadelphie, et ainsi de suite. Après quoi est venu le temps de l'appel à sortir pour l'épouse, qui devait échapper à toute condamnation. Elle a été estimée digne d'échapper à toute la condamnation et à toute la colère qui doit venir sur la terre. Que vous soyez estimé digne d'y échapper, non pas de passer par ça, mais d'y échapper. Voyez? Est-ce que tout le monde comprend maintenant? Voyez? L'Église, les tièdes, tous, sauf l'épouse élue, passeront par la période de la tribulation. Ils ne ressusciteront pas à la première résurrection. Les autres morts ne revinrent pas à la vie avant 1000 ans. Uniquement l'épouse désignée d'avance, prédestinée, élue, ceux que Dieu lui-même a élus. Qui est-ce, Frère Branham? Je ne sais pas, je ne pourrais pas vous dire qui c'est, mais je sais qu'ils y seront, parce que le Seigneur l'a dit. Voyez, ce sont ceux qui s'élèveront au-dessus de la tribulation, mais les autres passeront par la tribulation. Ils périront, et tout sera tué avant le millénium. Alors les justes entreront dans le millénium et ils vivront pendant 1000 ans. Après les 1000 ans vient alors le jugement du grand trône blanc, et c'est là que les morts, les justes aussi bien que les injustes, ressuscitent. Les livres sont ouverts et le livre de vie a été ouvert, et les saints, l'épouse et l'époux s'assoient et jugent le monde. Et alors s'accomplit cette parole, et il jugera toutes les nations avec une verge de fer. Toutes les nations comparaîtront devant lui, là, et il les jugera avec une verge de fer. Il séparera les brebis d'avec les boucs, et il dira aux boucs, « Retirez-vous, et aux brebis, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. » Bon, après ça, il y aura un rassemblement du camp des saints sur la surface de la terre. Satan est relâché de sa prison, et il va de nouveau faire la guerre aux saints, exactement comme il l'avait fait dans la gloire au départ. Alors Dieu fait pleuvoir des cieux du feu et du soufre, et la terre entière se retire comme elle est entièrement brûlée et détruite. Et il ne reste plus de mer, plus d'eau, plus rien sur la terre. Il y aura des éruptions volcaniques, ça va jaillir, éclater et exploser, et la chose entière. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Moi, Jean, je vis descendre du ciel auprès de Dieu la ville sainte, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Vous vous souvenez de ça? Et dans cette épouse, voici, le tabernacle de Dieu est avec les hommes. Et Dieu habitera avec eux sur cette ville qui forme une pyramide de 1500 000 de côté. Et au sommet de cette ville, il y aura une lumière. Amen. Oh, cette ville sur la montagne de Sion. Étranger, pourtant je l'aime. Je vous rencontrerai dans ces âges, quand j'atteindrai cette ville sur la colline. Au sommet de la montagne de Sion se tiendra l'agneau, et la ville n'aura pas besoin de lumière, car l'agneau est son flambeau. Et au-dessus de l'agneau, il y aura le Père, qui est le Logos, Dieu la grande lumière, la lumière éternelle, qui brillera juste au-dessus du trône. Et Jésus ne sera pas sur le trône de son Père, il sera sur son propre trône. Le Père planera au-dessus du Fils. En effet, le Père et le Fils seront un. Avant qu'ils aient cessé de parler, j'exaucerai. Avant qu'ils pensent, je penserai pour eux. C'est vrai, et Jésus remettra un âge parfait, parfait à un, au Dieu vivant et parfait. Âge qu'il a racheté, qu'il remet entre les mains du Père. Pas vrai? Il le remettra à Dieu le Père, lequel est esprit, non un homme, mais esprit. Toute bonté réunie, dans son essence, c'est Dieu. Dans la bonté. Or, tout ce qui a été perverti de ce qui était bon correspond au mal. C'est le royaume de Satan. Tout ce qui est bon appartient à Dieu. Tout ce qui est mal appartient. Et alors Dieu s'est matérialisé dans un homme appelé Jésus-Christ, lequel était son Fils. Ce Fils a donné sa vie afin de pouvoir amener d'autres fils, pour que Dieu puisse devenir tangible et opérer en tout et en tous. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis dans le Père, que le Père est en moi, que je suis en vous et que vous êtes en moi.
Oh frère, ça, ce sera un vrai jour. Vous n'aurez pas à rouler depuis Birmingham pour venir entendre le message. Le message sera là avec nous, n'est-ce pas? Oh, ce sera un merveilleux, merveilleux temps. Nous attendons ce jour-là, que Dieu en hâte la venue. Cette grande ville qui se trouvera là, maintenant, voyez-vous, ce ne sera pas, vous pensez, 1500 000 de haut. C'est ce que la Bible dit. Mais ce ne sera pas 1500 000 à la verticale comme ça, voyez. Nous avons une autre mesure géométrique dont tous les côtés sont égaux. C'est la pyramide, voyez. Et la ville aura probablement une inclinaison d'environ 60 degrés. Et s'il y a une inclinaison, sur une distance de 1500 000, pensez un peu à la hauteur que ça aura, mais aussi au temps qu'il faudra pour arriver là-haut. C'est à peine si vous vous rendrez compte que vous montez la colline. En effet, 1500 000 de haut à 60 degrés, ça fait que vous êtes juste à peu près comme ceci. Voyez, et la ville s'étend sur toute cette colline. Elle est aussi haute que longue. Elle est aussi longue que large. La hauteur, la profondeur et la largeur en sont égales. Tous les murs sont égaux. Une pyramide a 4 murs et ces 4 murs seront... Or, la muraille qui entoure la ville, elles auront 216 pieds de haut, 144 coudées, et chacune d'elles est une pierre. Pensez un peu à cette ville, mes amis. Oh là là! Pourquoi restons-nous ici dans cette salle surchauffée? Pourquoi faisons-nous ces choses? Pourquoi parcourons-nous de telles distances en voiture? Pourquoi peinons-nous comme ça? Chaque pouce du chemin en vaut la peine. Oh, les peines de la route me sembleront bien peu de choses quand je parviendrai au bout du chemin. C'est vrai. Oh, quel temps merveilleux ce sera! Et là, Jésus s'assiera sur le trône. Et de dessous le trône coulera le fleuve de la vie, ruisselant le long de ces 4 murs en descendant dans de petites gorges. Et dans de petits ruisseaux, il formera là-haut un fleuve et descendra traverser la ville. Il coulera le long des rues comme ça, et sur les 2 bords se trouvent les arbres de vie qui porteront ou qui donneront un fruit différent tous les 30 jours. Oh, quelle ville! Et souvenez-vous, Dieu, le Créateur, qui a créé les cieux et la terre, il est dans la gloire maintenant même en train de préparer cette ville. Abraham l'a cherché. Il a quitté sa patrie. Il s'est séparé de tout ce qui lui était cher pour chercher... Pourquoi? Il était prophète. Étant prophète, il était rattaché à l'Esprit. Il était une partie de l'Esprit. Il y avait quelque chose en lui qui lui disait, « Il y a une ville. » Alors il s'est mis à la chercher. Il a dit, « Je suis un pèlerin, un étranger. Je cherche une ville dont Dieu est l'architecte et le constructeur. » Il savait que cette ville était quelque part. Oh là là! Et je crois que sur le sol même où il l'a cherché, là même en Palestine, c'est là qu'elle s'élèvera, puisqu'elle se trouve sur la montagne de Sion. C'est là qu'elle se trouvera. Regardez jusqu'où elle s'étendra dans la mer, d'une mer à l'autre. Pensez à cette ville de 1500 000 située là sur les montagnes de l'Éternel. Oh, ce sera merveilleux! Le lion et l'agneau coucheront l'un près de l'autre. Le lion, comme le bœuf, mangera de la paille. L'ours sera doux et le loup sera apprivoisé. Quel temps merveilleux ce sera! Il ne se fera ni tort ni dommage. Tout sera en paix et dans l'amour. Il n'y aura plus de vieillesse, il n'y aura plus de maladie, plus de mort. Mes amis, ceci n'est pas un conte de Père Noël ou un mythe quelconque, c'est écrit dans la parole. Et jamais la parole n'a failli. Et de penser à la promesse même non pas autrefois du temps de la Bible, mais en ce jour-ci, le jour où Dieu, aujourd'hui. Il n'y a pas un seul iota de sa parole qui ait jamais failli. Oh, je suis destiné à cette ville. Je l'aime, pas vous?